Bonjour à tous, Gabriel Dabichevel, je suis le fondateur d'1 minute 30 et c'est un nouveau numéro d'Enjoy the Day, le vlog de l'agence. Je vais continuer sur mes sujets de réflexion commerciaux pour aujourd'hui vous parler d'une nouveauté conceptuelle introduite par Sirius Decisions. Sirius Decisions, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est un institut d'études américain spécialisé sur le marketing et la vente B2B. C'est une très belle société qui a une quinzaine d'années, qui a eu une très belle croissance, qui a été fondée par deux consultant initialement et qui aujourd'hui fait plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires, donc c'est plutôt une belle réussite, c'est un modèle pour moi, et qui a imaginé un nouveau concept qui vient remplacer le concept de lead et donc de prospect dans une démarche commerciale. Le lead, vous le connaissez tous, c'est un prospect, c'est un contact identifié au sein d'une entreprise. Le défaut du lead, en revanche, c'est qu'il n'est pas associé réellement un besoin et que la réalité d'un achat au sein d'une entreprise est plus complexe qu'une personne qui vient et qui télécharge un livre blanc. De facto, Sirius a introduit un nouveau concept qui s'appelle la Demand Unit, l'unité de demande. Et ce concept-là, c'est non plus une seule personne, mais c'est un groupe d'acheteurs. Alors dans certains cas, le groupe va être d'une seule personne, si c'est le patron d'une PME, mais dans des sociétés plus complexes, ça va être quelqu'un des achats, quelqu'un des projets, quelqu'un du marketing, etc. Donc il peut y avoir 3, 4, 5, jusqu'à 10 personnes dans les groupes d'acheteurs. Donc c'est plusieurs personnes qui prennent une décision ensemble, et c'est la combinaison d'un groupe d'acheteurs et d'un besoin. Parce qu'effectivement, d'avoir un lead dans une entreprise ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul besoin. C'est pas parce que vous avez un lead de chez Orange, Orange étant une société avec plusieurs dizaines de milliers d'employés, que vous avez une seule opportunité chez Orange. Si vous avez 10 employés de chez Orange ou 20 employés de chez Orange qui téléchargent vos livres blancs, ça ne veut pas dire que vous avez aussi 20 opportunités, parce qu'on peut en avoir 3 ou 4 qui sont sur le même projet, 3 ou 4 autres qui sont sur un autre projet, 5 ou 6 qui préparent des projets personnels chez eux ou qui font des mémoires, des thèses, etc. en même temps que d'être employés chez Orange. Donc tout ça rend les choses plus complexes que unitairement une personne au sein d'une entreprise, d'où l'idée de réunir cette notion de demand unit qui correspond réellement à un besoin identifié porté par un groupe d'acheteurs qui va avoir un planning, qui va avoir un budget, et on va retrouver la notion du BANT, donc budget, autorité, need, timing, toutes les questions qui constituent une vraie opportunité, non plus portée par un seul lead, mais par une demand unit. Et si on est capable d'adopter la demand unit et donc de modéliser le nombre de demand units qui existent, on peut avoir plusieurs demand units au sein d'un même compte, pour plusieurs fois le même produit, s'il y a plusieurs acheteurs équivalents, ou pour des produits différents de la société. Et on va avoir des vraies estimations de marché et de conversion du nombre d'inquiries et de requêtes en nombre de ventes finalisées. Ce qui n'est pas le cas quand on utilise des leads, parce que, comme je vous le disais, il peut y avoir plein de leads sur un même projet, puis avoir des leads inutiles, etc. etc. Tout ça pour vous dire que ça change un peu la donne d'adopter cette demand unit, que ce n'est pas nécessairement faisable par n'importe quelle entreprise, mais que intellectuellement, ça vaut le coup de réfléchir à ça et de réfléchir à comment on identifie quand on a un lead, tout le projet autour de ce lead-là, si on a vraiment un ou pas, s'il y a réellement une demand unit et un groupe d'achat réunis autour de ce projet-là ou pas. Ça vous invite à la réflexion. J'ai fait un long article de blog sur le sujet aussi, sur l'organisation commerciale au sens large. Je vous invite à le lire. Il y a aussi plus d'exemples sur cette notion de demand unit. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Est-ce que vous êtes prêt à adopter une organisation par demand unit et non plus par lead ? Suivez-nous aussi sur notre chaîne, sur notre YouTube, sur notre LinkedIn, sur iTunes, etc. Enjoy the day. On se voit au prochain numéro. Merci beaucoup.